Première leçon de latin, la déclinaison latine. Tout d'abord, nous allons nous demander qu'est-ce qu'une déclinaison. En latin, vous l'avez vu, les noms peuvent changer de terminaison selon leur fonction dans la phrase. Si l'on observe l'exemple suivant, avec le nom commun puella, qui apparaît dans la première phrase avec une terminaison en a, et dans la deuxième phrase avec une terminaison en am. Donc dans la première phrase, puella spectat, le mot puella est en fait le sujet de la phrase, d'où sa terminaison en a. En français, on traduit cette phrase par la jeune fille regarde. Alors que dans la deuxième phrase, la terminaison en am, marque le cas qui s'appelle l'accusatif et qui est en fait le COD de la phrase. Ainsi, la phrase puellam specto se traduit par je regarde la jeune fille. La jeune fille est le COD du verbe specto. Si vous avez bien suivi, la déclinaison, c'est en fait l'ensemble des terminaisons qu'un nom peut prendre. Décliner un nom, en latin, ça signifie donc énumérer ou réciter l'ensemble des terminaisons que ce nom peut prendre. Il existe en latin 5 déclinaisons que vous n'apprendrez pas toute cette année, que vous découvrirez au fil de votre apprentissage de la langue latine. Voici les différents cas latins et les fonctions françaises auxquelles ils correspondent. La première chose à faire est de mémoriser l'ordre de ces cas. Alors, retenez bien, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Le nominatif latin correspond à la fonction en français sujet ou attribut du sujet. Le vocatif, quant à lui, correspond à l'apostrophe. L'accusatif est employé pour les COD, qu'on appelle aussi complément du verbe. Le génitif, c'est le complément du nom. Le datif correspond au COI ou au COS. Et enfin, l'ablatif pour des compléments circonstanciels. Lorsque l'on cherche un nom dans le dictionnaire ou dans le lexique, on le trouve présenté ainsi. D'abord le nom au nominatif singulier, puis le nom au génitif singulier, et c'est grâce à ces deux terminaisons a et ae que l'on est capable de savoir à quelle déclinaison appartient le nom. On trouve ensuite bien entendu le genre du nom et sa définition. Donc retenez bien que grâce à cette manière de présenter les noms latins, on peut être capable de décliner tous les noms latins puisqu'on est capable d'identifier leur déclinaison. Quelle est donc la particularité de la phrase latine? En latin, contrairement au français, l'ordre des mots a relativement peu d'importance. On est donc beaucoup plus libre lorsque l'on écrit une phrase en latin qu'en français. Parce que, grâce aux terminaisons, on est capable de reconnaître la fonction du mot. En français, c'est l'ordre des mots dans la phrase qui vous indique quelle est leur fonction. Fin de la première leçon.